Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, toujours ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder ensemble quelle sera votre prochaine étape amoureuse. Donc, peu importe où vous en êtes, que vous soyez célibataire, en couple, ou alors que vous venez de rencontrer quelqu'un, quelle va être votre prochaine étape amoureuse et voir un petit peu où vous vous situez au jour d'aujourd'hui. Donc, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Choix 1, choix 2. Le Modern Witch Tarot en choix 1. Et le Sears Tarot en choix 2. Voilà, donc on va commencer la guidance. Donc, pour ceux et celles qui ont choisi le choix 1, c'est parti. Quelle va être... Hop là, j'ai une carte qui a sauté déjà. Oh, la roue de la fortune. Donc déjà, il y a du changement. Quelle va être la prochaine étape? Alors, on a des cartes qui arrivent. Waouh! Il y a du changement dans l'air. The Tower. Donc, il y a quelque chose d'important, un bouleversement qui va arriver. En plus, c'est des majeurs. Et ensuite, on a le 8 de coupe. Donc, c'est vraiment limite un changement quasi total, parce que vous allez planifier, avancer dans votre prochaine étape amoureuse. Donc, vous allez abandonner, soit vous allez abandonner quelque chose qui n'est pas bénéfique, donc il y a un changement total. Alors, ça peut être deux situations, soit vous arrêtez en fait avec quelqu'un parce que ça ne vous convient pas, parce qu'il y a eu un gros incident, on va dire, un gros bouleversement négatif. Il y a quelque chose qui ne vous a pas convenu, donc vous lâchez l'affaire par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, et donc vous voulez la roue de la fortune, comme son nom l'indique, la roue tourne, donc vous changez de cap complètement et vous partez vers de nouvelles aventures. Ou alors, il y a la donne qui est complètement changée. Donc si vous étiez dans une situation où vous ne saviez pas où trop vous étiez, vous ne savez pas si vous deviez vous engager ou pas, cette personne était un petit peu perdue, votre autre, eh bien là, il y a un événement important qui va faire que votre autre va complètement changer et du coup, la personne va cette fois-ci avancer et planifier quelque chose. Donc, on va voir si c'est plutôt une fin et un renouveau ou alors au contraire un avancement par rapport à votre autre. On va regarder ça, parce que là, du coup, on a les deux cas de figure. On peut avoir un cas en positif. Donc, vous continuez avec la personne et au contraire, cette personne, par exemple, n'était pas dans l'engagement et maintenant, elle a envie d'avancer. Il y a une prise de conscience. Il y a peut-être quelque chose, un événement qui lui a fait peut-être prendre conscience des choses. Ou bien alors, c'est l'inverse. Vous en avez marre et vous quittez la situation. On a le page de bâton. Alors, on est dans la découverte. On a envie de quelque chose de nouveau, en tout cas. On est vraiment dans un esprit de nouveauté. Nouvelle passion, des nouvelles tout court. Vous allez peut-être aussi avoir le retour de quelqu'un pour certains et avoir des nouvelles de cette personne. Il y a peut-être aussi des bonnes surprises qui arrivent parce que le page de bâton, ce sont aussi des bonnes surprises qui arrivent. Mais en tout cas, vous allez redémarrer une situation à zéro. Je ne sais pas quelle est votre situation actuelle, mais peu importe, vous de redémarrer cette relation à zéro. Ou alors pour les célibataires, tout simplement, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez vous faire violence. Vous allez peut-être vous faire violence. Donc pour les célibataires, vous allez sortir, vous allez titiller le destin. C'est vraiment ce qu'on me dit. Pour ceux qui sont célibataires ou ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, vous allez peut-être forcer le destin et titiller le destin. Parce que des fois, il faut un petit peu faire bouger les choses. Parce que sinon, elles n'arrivent pas forcément d'elles-mêmes. La reine de Pentacle. Ouais, là, vous êtes décidé. Alors, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes décidé. Maintenant, vous voulez avancer. Peu importe avec qui vous êtes. Ceux qui ne veulent pas avancer, c'est un petit peu
je dirais un petit peu, vous savez le dicton, qui m'aime me suit. Voilà. Si tu m'aimes, tu me suis. Si tu m'aimes pas, eh bien décroche le navire, mais moi j'avance quand même. Voilà. Vous avez décidé de continuer à parcourir votre vie et à continuer à avancer comme un train en fait. Moi j'ai vraiment l'image d'un train qui avance et il y a plusieurs wagons et il y a des wagons qui vont se décrocher au fur et à mesure de votre vie et il y a des wagons qui vont rester accrochés. Donc soit tu prends le train en marche ou soit tu sautes du train ou tu quittes un wagon. Mais moi j'avance toujours. Voilà. Là on a vraiment... vous en avez... c'est comme si vous en aviez un peu marre quoi. En disant bon écoute, soit on avance, on construit quelque chose et on fait quelque chose de stable, parce que la reine de Pentacle, c'est quand même quelqu'un qui est terre à terre, quelqu'un qui veut avancer, quelqu'un qui veut être une maîtresse de maison, hein, donc qui veut contrôler, qui veut gérer sa vie. Donc soit tu suis et tu avances avec moi, ou soit je te quitte et je ferai une nouvelle rencontre. Hein. On en est là. Hein. Prochaine étape amoureuse, attention, il y a du ménage. Hein. Il y a du ménage, il y a du ménage. Et d'ailleurs, bah, qui dit ménage, il va y avoir forcément des dommages collatéraux. Ça ne va pas plaire à tout le monde, hein, parce que quand on fait du ménage, forcément, il y en a à qui ça plaît pas. Et on a le 5 d'épée, bah, ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire que, bah, voilà, si tu n'es pas content, reste où tu es. Mais moi, je continue à avancer. Avec ce 5 d'épée, bah, c'est qu'il va y avoir certaines défaites. Voilà. Là, c'est l'ego qui va parler. Il y en a qui ne vont pas être contents. Ouais, ouais. Ou alors, c'est suite à une déception que vous allez faire du ménage. Allez, on va essayer de... Bah voilà, The Fool. The Fool, hein. On repart à zéro. Regardez le beau zéro qui est là-haut. Un beau zéro. Hein. On repart à zéro. De toute façon, que vous soyez célibataire, vous avez envie vraiment d'aller de l'avant. D'accord? Donc, vous quittez votre passé. Peu importe quel passé vous avez eu, vous repartez à zéro. Vous êtes en couple. Vous repartez de plus belle. Vous venez de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie d'avancer. Et si cette personne n'avance pas, eh bien vous allez prendre des décisions importantes. Et si vous êtes avec quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner, c'est soit tu te positionnes et on continue ensemble, ou soit tu ne te positionnes pas et à ce moment-là, je vais tenter ma chance ailleurs. Voilà, on en est vraiment là. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est les énergies de la lune en scorpion là ces derniers temps, mais en tout cas, ça va jaser. Voilà. Et c'est que des arcades majeures. Hein. Bim, bam, boum. Donc, le mât, évidemment, vous repartez à la conquête. Donc, à la conquête du monde, à la conquête de l'extérieur. Mais en tout cas, vous êtes décidé à repartir sur de nouvelles bases. Ou sur une nouvelle rencontre, carrément. Hein. Nouvelle base ou nouvelle rencontre. Voilà, c'est un petit peu, on va dire, la tendance de ceux qui ont choisi le choix 1. Je vais retirer encore quelques cartes. Quelle est votre prochaine étape? Bah, vous voyez, hein, c'est... on en est à celles-ci, elles se sont retournées, mais bon. Prochaine étape amoureuse. Oh là, elle saute celle-là. Et le jugement, voilà. C'est vous, prise de décision. Hein, c'est bien... on est raccord avec ce qui sort. Prise de décision. Vous allez décider de continuer ou d'arrêter définitivement. Vous ne reviendrez pas en arrière. À part si cette personne vient vraiment avec des billes en main et avec des vraies propositions concrètes. Mais sinon, si la personne que vous avez en face hésite, ne vous donne pas de nouvelles, ne sait pas trop où elle en est, blablabli, blablablo, bah là, c'est ciao pantin. Et là, je prends la décision d'arrêter ou de continuer. On est dans le jugement, mais le bon jugement, hein, le jugement pour un renouveau et un jugement qui va vous faire du bien. D'accord? Voilà. Ou alors, c'est la vie qui va vous montrer certaines choses. Aussi, attention, hein, parce qu'on a la maison Dieu, on a la tour. Hein. C'est la vie qui va peut-être vous ouvrir les yeux par rapport à votre situation actuelle.
Parce que des fois, on a tendance à ne pas vouloir bouger. Et puis là, finalement, bah, regardez, le chariot, on bouge. Cette fois-ci, on bouge. Pour arriver au bonheur, le 10 de coupe. Vous allez rechercher, en fait, vous allez devenir égoïste. Mais l'égoïsme, le bon égoïsme, c'est-à-dire que vous allez penser à vous, à votre bonheur personnel. Donc, soit pour être heureux ou heureuse avec ce 10 de coupe, donc pour en tout cas arriver à vos fins et arriver à votre bonheur, à votre tranquillité et avoir vous sentir bien personnellement, d'accord? Donc si vous êtes dans une relation toxique, vous allez vous libérer de cette relation toxique et vous allez vous sentir bien. Et en plus, ça va vous être bénéfique parce que ça va vous permettre d'arriver vers le bonheur, vers un lien fort, vers pourquoi pas une création de famille. Voyez? Donc en plus, de toute façon, que vous quittiez quelqu'un pour rencontrer quelqu'un d'autre ou que vous repartiez à zéro avec la personne qui est dans votre vie, de toute façon, ça sera vraiment pour fonder quelque chose de concret. Hein. On a le 10 de coupe. Hein. Là, c'est vraiment, on avance dans du concret, de la concrétisation, de la construction, une famille, un engagement, mariage, pax, fiançailles, emménagement ensemble. Bon, en tout cas, c'est du solide. Voilà. Une relation qui tient la route. Voilà ce qu'on veut dire. Et si vous êtes célibataire, bah, il va y avoir de la sélection dans l'air. Hein. Et pour ce faire, bah, vous allez faire du ménage avec ce 5 de coupe. Hein. Ça nous confirme. Vous allez faire du ménage. Alors, soit dans votre vie en général, hein, des amis, de la famille, ou alors tout simplement cet autre. Hein. Des fois, il faut un peu faire du ménage avec ce 5 de coupe. Ça nous confirme encore plus. Hein. Même si vous allez regretter, hein, il peut y avoir des regrets hein, de votre part ou de la part de l'autre, mais à un moment donné, bah, il faut ce qu'il faut, hein, comme on dit. Hein. Il faut ce qu'il faut. Alors, on va continuer avec d'autres cartes pour voir un petit peu la tendance. Quelle sera votre prochaine étape amoureuse? Ça saute, j'adore quand ça saute. Ancrage, vous voyez? On s'ancre dans la matière. Donc, on arrête de rêver, on arrête de s'illusionner. On voit les choses telles qu'elles sont. On ouvre les yeux. Voilà. Vous allez ouvrir les yeux sur la réalité des choses. Mise au point. Soit vous allez avoir une mise au point avec votre autre. Soit vous allez titiller le destin si vous êtes célibataire. Vous dire, bah écoute, de toute façon, c'est pas en restant sur mon canapé que je vais rencontrer quelqu'un. À part peut-être sur Internet. Et si vous êtes dans une relation qui est un peu ambiguë, qui est instable, non, il faut voir, vous allez peser le pour et le contre. Qu'est-ce que cette relation m'apporte en bien et qu'est-ce qu'elle m'apporte en mauvais? Et vous allez faire le poids, vous allez faire la balance entre est-ce qu'il y a plus de bonnes choses pour vous ou plus de mauvaises. Et s'il y a plus de mauvaises, eh ben, écoutez, il vaut mieux vous libérer de cette personne. Si cette personne vous fait plus de mal que de bien, ça ne sert à rien de s'embêter avec ces personnes. Et voilà, regardez, vous allez vous ouvrir, ouverture vers le bonheur. En fait, vous allez faire tout ça, cette étape, peu importe l'étape que vous allez faire. Enfin, l'étape, ça va être justement d'avancer hein, et de faire du ménage. C'est pour votre bonheur, c'est pour votre bien. Hein. Voilà, pourquoi pas voyager, vous déplacer. Allez voir, allez vers cette personne. Donc, si cette personne, par exemple, est loin de vous, vous allez prendre des devants et vous dire, bah attends, prends un billet de train, un billet d'avion, prends ta voiture, va voir cette personne si elle te manque. Faire bouger les choses. Vous allez faire bouger les choses, en fait, hein, si ça stagne. Et regardez, trahison, donc suite peut-être à une trahison, donc ce bouleversement. Donc, peut-être que vous allez justement quitter quelqu'un parce que cette personne vous aura trahi. Ou alors, tout simplement, vous dire, bon, il faut que je prenne les choses en main. Voilà, je n'ai pas envie d'être de nouveau déçu par la vie. Il faut que je prenne les choses en main. Vous allez prendre les choses en main, de toute façon.
telle une reine de pentacle. Hein. Allez, quelle sera votre prochaine étape amoureuse? Donc, pourquoi pas un déplacement, un voyage pour certains ou certaines. Allez voir votre autre, voilà, s'il est loin, si elle est loin, prenez les devants, prenez un billet, voilà. Et regardez la prochaine étape pour certains, carrément, c'est un bébé. Un enfant. Eh ouais. C'est une belle étape, ça aussi. Magnifique. Donc, carrément, pourquoi pas un enfant pour la prochaine étape amoureuse pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était pas prévu? Mais en tout cas, il est là. Et ça peut être une belle surprise. Hein. L'enfant, ça peut être aussi que vous ne voulez plus que de quelqu'un d'immature, hein, d'enfantin. Voilà. Que vous voulez quelqu'un de responsable. Et que les enfantillages, ça suffit, vous voyez? Ça peut être aussi dans ces sens-là. De toute façon, vous reconnaîtrez dans la situation. La situation vous parlera. Alors, quelle sera la prochaine étape amoureuse? J'ai trop de cartes. En tout cas, il y a de la prise de décision, mais ça vous apportera que du bien. Ça vous fera que du bien. Voilà, regardez. Déclarer. Cette personne va peut-être vous déclarer sa flamme. Enfin. Ou alors, vous allez peut-être avoir une bonne discussion avec cette personne. Vous libérer de vos sentiments. De dire, voilà, j'ai des sentiments pour toi. J'ai envie d'avancer avec toi. Maintenant, si toi, tu en es pas capable, bah, dis-le-moi. Et comme ça, je passe à autre chose une bonne fois pour toutes, quoi. Parce que vous n'avez plus envie d'être désespéré ou d'être triste. Voilà. Vous en avez marre. Moi, je ressens un ras-le-bol. Hein. Un ras-le-bol. Voilà. Après, un autre cas de figure, il y a peut-être une personne qui vous a fait de la peine. Elle s'en est rendue compte. Et du coup, elle revient vous parler pour vous déclarer sa flamme. Vous faire des aveux. Et vous dire, bah, finalement, je me rends compte que bah, j'étais beaucoup plus attachée à toi que je ne pensais, que j'avais des sentiments. Mais suite à votre décision, hein, suite à la décision que vous avez prise, par exemple, de quitter cette personne, ça va peut-être faire cogiter votre autre. Des fois, il faut être radical et ça peut peut-être, des fois, faire bouger les choses dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on a là? Personne plus jeune, vous voyez? On avait l'enfant tout à l'heure. Donc, c'est une personne qui est peut-être plus jeune que vous ou plus immature que vous. Imaginez, pensez. Ça a été mûrement réfléchi. Vous avez mûrement réfléchi votre décision. Ou alors, c'est en cours. Pour la prochaine étape. Culture. C'est comme si vous alliez avoir une prise de conscience. Hein. La culture, c'est aussi que vous allez peser le pour et le contre. Hein, c'est ce que je vous disais. Ou alors, vous allez avoir des informations importantes. Ou alors, vous allez vous cultiver. C'est-à-dire, vous allez chercher l'information. Vous allez creuser. Voilà, vraiment ce que j'entends. Vous allez creuser davantage pour vous dire, est-ce que cette personne est vraiment bonne pour moi, finalement? Et pourquoi pas, vous allez avoir le choix entre deux personnes. Hein. D'où la prise de décision. D'accord? Un ex, un futur. Partagé entre deux personnes. Mais enfin, à un moment donné, il va falloir trancher. Hein. Il va falloir faire un choix. Voir celui qui se rapproche le plus de vous, qui vous correspond le mieux. Et d'ailleurs, vous allez avoir des opportunités de rencontre. Hein. Prochaine étape amoureuse, vous allez avoir des opportunités de rencontre ou des opportunités pour avancer. C'est comme si vous alliez avoir gain de cause, en fait. Vous alliez être... comment est-ce que je peux dire ça?
vous allez avoir le pouvoir dans la relation. Ouais, je ressens vraiment que là, c'est vous. Ça va dépendre de vous. C'est vous qui allez contrôler, c'est vous qui allez avoir le pouvoir, c'est vous qui allez être en position de force. Voilà. Vous allez être en position de force pour la prochaine étape amoureuse. Et la personne, soit elle suit, soit elle bouge. Hein. En gros, c'est ça. Hein. Qui même me suit, qui ne me suit pas, bah saute, hein. Bouge. Ça va vraiment être ça. Hein. Puis alors, vous allez peut-être avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. L'univers va vous mettre une nouvelle rencontre sur votre chemin qui va peut-être vous permettre de voir les choses un peu plus claires aussi pour certains. D'où le choix. Allez, quelle sera votre prochaine étape amoureuse? Ça va jaser, ça va jaser. Et ouais, parce que vous allez peut-être apprendre des secrets. Voilà, il y a peut-être des révélations, des choses qui sont cachées. Donc, vous allez peut-être les apprendre. D'où la tour, d'où la maison Dieu. Vous allez, comme on dit, culture. Vous allez apprendre certaines choses qui vont vous ouvrir les yeux. Donc, si vous attendiez quelqu'un, par exemple, le retour de quelqu'un, et puis, en fait, vous allez apprendre qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, qu'il a fait sa vie ailleurs, ou que finalement, il ne vous aimait pas tant que ça. Il était plus dans l'amusement. Et vous allez vous rendre compte que vous avez attendu pour rien et que bah, maintenant, il faut tourner la page, par exemple. Vous voyez? Waouh! Prochaine étape amoureuse. Là, vous partez pour du sérieux. Donc, soit la relation actuelle, parce que vous allez mettre les choses au clair, soit la prochaine rencontre ou la nouvelle rencontre, ou soit... Ben voilà, hein, vous quittez quelqu'un et finalement, vous allez rencontrer quelqu'un de bien avec qui vous allez pouvoir construire. Hein. On a quand même le 10 de coupe et la carte du mariage. Hein. Donc, de toute façon, on part sur de la concrétisation, quelque chose de concret. Hein. Magnifique. Prochaine étape, c'est vraiment pour quelque chose de sérieux. Peu importe quel choix vous allez faire, mais en tout cas, on vous dit que vous allez faire le bon choix, puisque ça va vous être bénéfique, et vous allez même, pourquoi pas, construire une famille. Ou être avec quelqu'un, en tout cas, de sérieux, quoi. Ça va être constructif, on nous parle de mariage quand même. Hein. Allez, on termine par une petite carte de conseil. Ouh. Alors, on vous dit séparation courte. Donc, pour certains... Il va y avoir une séparation, mais de courte durée, mais qui va faire prendre conscience à votre autre que bah, finalement, il est peut-être plus attaché qu'il ne le pensait. Et du coup, bah, s'il était dans l'hésitation ou il ne savait pas où il en était, bah, ça va lui remettre un petit peu du plomb dans la tête, moi je dirais, les idées au clair. Et du coup, il va revenir fort, vaillant, et il va vous dire, bah, finalement, j'ai pris conscience que tu me manquais, que j'avais des sentiments. Parce que des fois, bah, de quitter quelqu'un, bah, contrairement à ce qu'on croit, ça peut être bénéfique plutôt que l'inverse, même si ça fait mal. Hein. Et vous allez du coup pouvoir réaliser vos rêves. Waouh, ça c'est du tirage. Hein. Magnifique tirage. Voilà, bah, quelle étape. Alors, il y a du ménage à faire, il y a des prises de décision importantes à avoir, mais ce n'est pas pour rien. C'est pour votre bonheur. Et ça va vous permettre de réaliser vos rêves. S'il faut se séparer de quelqu'un, faites-le. Si ça ne vous convient pas, quittez la personne. Parce que ça vous sera bénéfique. Et là, vous verrez vraiment ce qu'il vaut. Hein, ce que cette personne vaut. Donc, est-ce qu'elle vous aimait vraiment? Et à ce moment-là, va revenir donc, pour rattraper le coche et avancer avec vous. Et si cette personne ne revient pas, c'est que vraiment elle ne vous convenait pas et que vous étiez plus voué à rencontrer quelqu'un d'autre qui vous rendra sûrement plus heureux ou plus heureuse. Voilà. Eh bien, ça, c'est de l'étape hein, amoureuse. Vous avez du pain sur la planche.
N'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Et on va passer au choix numéro 2. Alors, pour ceux ou celles qui ont choisi donc le choix 2, quelle sera votre prochaine étape amoureuse? Alors, oh, cavalier de bâton, il va y avoir de la passion dans l'air. Alors, nouvel amoureux, nouvelle connaissance, nouvelle rencontre, avec une reine de pentacle. Donc, je pense que le cavalier, bah, c'est votre autre ou votre futur autre. Et la reine de pentacle, c'est vous. Donc, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez quelque chose de sérieux, de stable. Et puis surtout, vous êtes quelqu'un d'assez charismatique. Hein, la reine de pentacle, c'est vraiment quelqu'un qui est assez... qui sait gérer. Voilà, c'est une businesswoman, c'est quelqu'un qui est débrouillard ou débrouillarde. C'est quelqu'un d'entreprenant. C'est quelqu'un qui a un esprit pratique. C'est quelqu'un qui est digne de confiance. Donc, je pense que c'est vous. Et vous allez sûrement rencontrer, ou alors la personne avec qui vous êtes, c'est un cavalier de bâton. Donc, attention aux beaux parleurs, aux séducteurs, aux beaux gosses, aux manipulateurs. En tout cas, on nous parle de désir, on nous parle de passion. Alors, est-ce que ça va être une passion éphémère ou est-ce qu'au contraire, ça va être quelque chose de durable? Voyons voir. Donc, votre prochaine étape. En tout cas, il y a de la rencontre, il y a de la passion dans l'air, il y a du désir dans l'air, ça c'est sûr. Cette personne va vous faire un peu tourner la tête, si ce n'est pas déjà fait. Et en tout cas, il y a une belle alchimie au niveau physique. Waouh! L'as de coupe. Donc, vous voyez, une nouvelle rencontre. Là, on me parle plus des personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. Ou alors qui sont avec quelqu'un, mais qui viennent de rencontrer quelqu'un d'autre. Ou, pour nos amis, les célibataires, une rencontre inattendue. L'as de coupe, c'est vraiment la rencontre, l'ouverture sur l'amour, voire même, pourquoi pas, des réconciliations ou des retrouvailles pour d'autres. Mais en tout cas, on nous parle d'un début. Ouais, parce que de toute façon, on nous parle de quelque chose de passionné et de passionnant à vivre. En tout cas, vous allez avoir le cœur qui va battre la chamade. Vous allez avoir des papillons dans l'air, des étoiles dans les yeux. Des étoiles plein la tête. Ça va vibrer. La passion, mais c'est beau la passion aussi. Hein. C'est bien à vivre. Hein. Il faut du désir, il faut de l'alchimie, il faut de l'attirance, de l'attraction. Ben, ça va être le cas. Vous voyez les cartes? Ouais, vous voyez les cartes. On est bon. On est bon, on est bon. Alors, non, trop de cartes. Une par une. Allez, quelle sera votre prochaine étape amoureuse? L'as, bah, que des as. Hein. Donc, de toute façon, ça va être une relation naissante ou un amour naissant. Enfin, un amour. Une passion naissante. Je pèse mes mots. Une passion, parce qu'on n'est pas encore dans l'amour, là. Même si un as de coupe. Mais c'est un as, hein, donc on vient de démarrer. Ou un renouveau, en tout cas, on vient de redémarrer une relation. Et l'as d'épée, donc là, on est dans le mental, on est dans l'intellect. On se pose 1 milliard de questions, on réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que pense-t-il de moi? Comment va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce que je représente à ses yeux? Enfin, voilà. Toutes les questions que l'on peut se poser quand on vient de rencontrer quelqu'un ou quand on reprend avec quelqu'un. Et là, c'est la prochaine étape. Passion, passion, désir. Donc, pourquoi pas une relation charnelle aussi, hein. Je vous dis, hein, ça peut être aussi une relation éphémère, une relation charnelle. Allez, quelle sera la prochaine étape amoureuse pour ceux qui ont choisi le choix 2?
Alors, ça ne veut plus parler, ça y est. On reste dans la relation passionnée. On n'avance pas plus. Ils ne veulent pas nous en dire plus. Ils ont tout dit. Bon, bah écoutez, on va aller chercher les infos. Hein, parce que nous, on veut des détails croustillants. Alors, The Moon. Et ouais, voilà. On se pose beaucoup de questions. On est beaucoup dans l'hésitation, beaucoup dans les doutes. C'est vraiment... Bah, comme dans les premiers émois, hein, quand on vient de rencontrer quelqu'un, on ne sait pas trop à qui on a affaire, on ne sait pas où ça va mener, on ne sait pas ce qui va se passer. Et après, on a le 6 d'épée. Alors, 6 d'épée, c'est que vous allez dans la découverte. Donc, c'est bien une relation récente, je pense. Hein, honnêtement, on est plus dans une rencontre, dans une relation récente. Quelqu'un que vous venez, en tout cas, qui vient de rentrer dans votre vie, que vous venez de rencontrer. Et une nouvelle passion. Et là, bah, on y va, vous savez, à pas de velours. Hein, on apprend à connaître la personne, on apprend à la découvrir. On est encore dans les premiers émois. Waouh! Prochaine étape. Sympa, sympa. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un. Ou alors, il y a une nouvelle personne qui s'intéresse à vous, qui vous charme, vous séduit, qui vous fait du rentre-dedans, voire même. Hein, et ça va vous bouleverser. Du moins, ça va vous faire... ça va vous faire vibrer, quoi. Normal. Parce que je pense qu'en plus, ça va être réciproque. Hein. Ça va être réciproque. Voire même, vous allez jouer à cache-cache, vous voyez. Pour certains. Alors là, on nous parle, vous voyez, du magicien. On est bien dans la nouveauté. Hein. Ça nous confirme. Le magicien, c'est le 1. Encore le 1. Vous voyez, l'as, l'as et l'as. On est dans le départ de quelque chose. Vous allez être attiré, voire impressionné par cette nouvelle personne. Il y a de la rencontre dans l'air, je vous le dis. Vous allez rencontrer une relation passionnée. Ça va être une belle découverte en tout cas. Ça va vous faire vibrer, hein, ça je le sens. Et on est vraiment dans les sentiments naissants. Enfin, les sentiments de passion, attention, pas les sentiments ancrés. Hein. Le 7 d'épée. Donc, attention, parce que justement, comme c'est une relation récente, il y a encore des choses à découvrir. Il y a encore des doutes, il y a encore des secrets, mais c'est normal, puisque si vous venez de rencontrer cette personne vous cache des choses ou ne se dévoile pas complètement. C'est logique. C'est très logique, puisque vous avez encore des choses à apprendre sur cette personne. Allez. Quelle sera la prochaine étape avec cette personne? Cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Hein. Est-ce que... Bah tiens, ça ne veut plus trop parler, hein, c'est fou. Bon, bah je crois qu'ils nous ont tout dit. Hein. La tour, bah oui, bouleversement total. En fait, vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Vous n'allez pas vous y attendre. C'est une nouvelle personne, c'est un inconnu. Alors, c'est vraiment quelque chose d'inattendu. Hein. Ça nous le confirme. Hein. Donc, même, admettons que vous êtes en couple, bah, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, évidemment, hein, chacun en fonction de cette situation. Mais même si vous étiez en couple, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire vibrer. Excusez-moi, messieurs, excusez-moi, mesdames. Mais c'est quelque chose qui n'était pas prévu au programme. Et c'est quelque chose qui était inattendu, comme son nom l'indique, et qui risque de vous bouleverser. Hein, c'est vraiment le mot avec la tour. Hein, de vous bouleverser. Il n'y a pas d'autre mot. Après, et bah ouais, les étoiles, vous allez avoir, voilà. Vous allez avoir la tête dans les étoiles. Hein. The Star. Encore une majeure en plus. Hein. Bah, des étoiles, hein, un esprit complètement bouleversé. Mais en même temps, c'est la bonne étoile. C'est-à-dire que c'est une belle rencontre. C'est une rencontre qu'il fallait de toute façon avoir. Alors, soit c'est un vœu qui va se réaliser,
parce que pour nos amis les célibataires, vous attendiez de rencontrer quelqu'un, bah ça y est, l'univers vous met cette personne sur votre chemin. Et en plus, ça va vraiment, ça va coller, quoi. Il va y avoir une bonne attirance, une bonne alchimie entre vous. Ou alors, ça va vous permettre de vous libérer peut-être d'un poids ou d'une relation pesante. Et ça va vous permettre de vous mettre du piment dans votre vie. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Alors, du piment, soit avec la personne avec qui vous êtes. Vous allez avoir un renouveau, une réconciliation, un renouveau sentimental qui va vous apporter de la joie de vivre et qui va vous épanouir de nouveau et qui va vous faire de nouveau vibrer. Ou alors une nouvelle rencontre qui sera la bienvenue et vous allez vous dire, moi j'entends un peu, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé ça d'avoir de bader, parce que c'est un peu le mot, hein, de bader autant quelqu'un, quoi. En tout cas, il y a un truc qui va vous attirer comme un aimant. Et ça sera mutuel. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette prochaine étape pour ceux ou celles qui ont choisi le choix de... Le 3 de bâton. Bah ouais, nouveaux horizons, nouveaux défis, voir quelque chose en grand. Donc on est bien dans la nouveauté. Hein. Il va y avoir un nouveau ou un renouveau dans votre couple ou alors dans une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui vous arrive. Et on nous parle éventuellement aussi de voyage. On nous parle aussi de déplacement et de voyage. Donc vous allez peut-être en voyageant ou aller à la rencontre de quelqu'un qui va vous permettre d'aller vers l'inconnu, mais un bel inconnu, puisque vous allez rencontrer une belle personne, en tout cas, une belle personne. Une personne qui va vous faire vibrer. Après, on n'en est pas encore à l'étape d'après, mais en tout cas, c'est une belle passion. Voilà. On n'est pas encore dans les sentiments ancrés, on n'est pas dans l'engagement, on n'est pas du tout là-dedans, mais en tout cas, quelqu'un qui va vous mettre des étoiles plein la tête et plein les yeux. Et ouais, le roi d'épée. Et c'est quelqu'un, par contre, qui est plutôt réservé. Quelqu'un qui est plutôt réservé, quelqu'un qui est plutôt secret, qui a du mal à se dévoiler. Il va falloir aller tirer les informations. Cette personne, c'est quelqu'un de mystérieux. Donc, c'est peut-être ce côté mystérieux, ce côté réservé, ce côté secret qui va vous plaire. Hein, avec ce roi d'épée. Oui, c'est ça, roi d'épée. Waouh! Bah ouais, l'inconnu attire. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? Attraction. Bam, bingo. J'adore la synchronicité des cartes. Vous allez être attirés comme des aimants. Attraction. Moi, j'adore les tirages quand ils se suivent comme ça. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Secret. Bingo. Ça confirme. Quelqu'un de secret, de réservé, quelqu'un de mystérieux. Oh, waouh. Ça, c'est de la rencontre. Hein. Attraction, bah oui. Quelle attraction, même. Vous allez vibrer. Et ça va vous faire du bien. Hein. Une belle passion, une belle relation passionnante, là. Ça fait énormément de bien. Amitié, donc vous voyez, c'est quelqu'un, au départ, peut-être qu'il sera un ami ou que vous allez rencontrer dans votre entourage amical. Ou en sortant avec des amis aussi. Eh ouais. Comme quoi, de sortir, hein, ça a toujours du bon, hein, de toute façon, de prendre l'air. Oh, bah voilà, un homme. Hein. Un homme ou une femme, hein, évidemment. Donc, soit ça vous représente, vous, si vous êtes un homme, ou alors, mesdames, hein, eh bien oui, c'est un nouvel homme qui va rentrer dans votre vie. Ça nous confirme. Un homme mystérieux, réservé. Waouh! Et on nous parle d'avenir. Donc, quelqu'un avec qui vous pouvez vous projeter, pourquoi pas, dans l'avenir. Et B, et là, on nous parle de métamorphose. Ça va vous bouleverser, hein?
Ça va vous métamorphoser cette rencontre. Hein. Vous allez peut-être faire des choses avec cette personne que vous ne faisiez pas avant. Ou alors elle va vous changer, vous faire prendre conscience que la vie, bah, c'est pas que de boulot, métro, dodo. Mais voilà, elle va peut-être vous faire découvrir certaines choses que vous n'aviez pas encore connues. Et vous allez, du coup, vous métamorphoser. Bah oui, l'amour, hein, ça fait pousser des ailes. Hein. Ça change les gens, l'amour. Hein. Enfin, la passion. On en est à la passion. Mais déjà, la passion, c'est magnifique là, de faire une belle rencontre comme ça, qui vous émoustille. Eh ouais. Sinon, c'est plat. Hein. On s'ennuierait sinon. Ça va vous mettre du piquant. Ça va vous mettre des belles choses. Vous allez en fait, ou soit carrément redécouvrir ou découvrir l'amour hein, aussi. Hein. Enfin, découvrir une relation passionnante. Hein. Pour ceux ou celles qui n'avaient peut-être pas connu. Hein. Allez, quelle sera votre prochaine étape amoureuse? Construction. Donc, vous voyez, c'est peut-être même, pourquoi pas, une relation constructive avec qui vous allez pouvoir créer. Progression en cours. Donc, vous allez progresser avec cette personne petit à petit, step by step. Hein, donc, vraiment, étape par étape. Marche par marche, comme on dit. Progression ou en cours. Donc, pour certains, vous l'avez déjà rencontré. Hein, vous vivez la passion en ce moment, quoi. C'est peut-être aussi... Alors, on me dit aussi cercle amical. Donc, vous voyez, hein, donc c'est quelqu'un, c'est une personne que vous allez rencontrer dans votre cercle amical ou alors grâce à vos amis ou en sortant avec des amis. Hein. Ça nous confirme 2 fois, on a l'amitié. Hein. On va les mettre ensemble. Donc, c'est une personne que vous allez rencontrer ou pourquoi pas dans votre lieu de vie. On en a des informations là. Lieu de vie, donc où vous habitez, hein, un voisin, un facteur. Voilà, dans votre lieu de vie, pas loin de chez vous, apparemment. Hein. Donc, c'est pas Internet ou quelqu'un qui vit loin de chez vous, en tout cas. C'est votre lieu de vie ou votre cercle amical. C'est quelqu'un qui est près de chez vous, là. Cette passion débordante, en tout cas. C'est bien. Eh, des fois, la bonne personne est à 2 pas de chez nous et on ne le savait pas. Hein. Argent. En plus, c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui a les moyens. Qui a les moyens de vous faire parler. Donc, c'est quelqu'un qui... Alors, soit vous travaillez avec cette personne et vous allez pouvoir gagner de l'argent, soit c'est une personne qui est à l'aise financièrement aussi. Hein, ou alors, c'est une relation qui va être très, très, très enrichissante. Voilà, tout simplement. Ou alors, il y avait une histoire d'argent entre vous, hein. Ah, ça a sauté. Oh, amour puissant. Bah, voyez, regardez. Voilà. Quand je vous dis la passion, du désir, une rencontre qui va vous réchauffer le cœur, hein, moi je dirais. Amour puissant. Voilà. Voilà, c'est waouh. On va pas pouvoir vous décoller. Hein. L'attraction, l'alchimie, le désir. On y est là. Allez, une dernière pour la route. Votre prochaine étape amoureuse. Ça va être caliente, caliente. Mais c'est bon aussi, de la chaleur humaine. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et accepter. Oh, regardez, vous allez accepter cette relation. Hop, voilà, mon portable n'avait plus de batterie, donc ça risquait de... Enfin, ça allait couper. Donc, on reprend pour finaliser avec le conseil par rapport à cette prochaine étape amoureuse.
être dans la spiritualité. Donc, continuez à y croire. C'est le destin qui va vous mettre cette personne sur votre chemin. Waouh, pour avancer ensemble, main dans la main. Magnifique, hein, franchement. Belle prochaine étape amoureuse. Pour ceux qui ont choisi le choix 2. Donc, c'est... En plus, ça a l'air d'être une belle rencontre. Hein. Pas que la passion, ça peut peut-être aussi durer, hein, finalement. Voyez, tellement l'amour va être puissant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et regardez, pour certains, vous allez peut-être repartir à zéro, donc tout recommencer. Tout recommencer, hein, réconciliation, retrouvailles avec l'être aimé. Ou alors tout recommencer, repartir de zéro avec cette nouvelle rencontre et repartir sur une belle histoire d'amour. En tout cas, où il va y avoir beaucoup de passion au départ. Et sortir de votre routine. Donc pour les couples, attention si vous êtes dans la routine. Ou pour nos amis les célibataires, où vous avez une vie un peu plan-plan. Et bien là, ça risque de bouger. Ça va vous amener du piment dans votre vie, hein, je vous le dis. Hein. Une belle relation passionnée, passionnante. Beaucoup de désir, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. J'ai dit, hein, votre cœur va... Accrochez-vous bien là. Accrochez-vous, ça va bouger. Éloignez-vous des mauvaises choses et des ondes négatives. Donc, vous voyez, ça va vous permettre de changer, de faire du ménage peut-être dans votre vie. Et puis, déception, si vous avez été déçu, eh bien, ça va vous permettre de vous réconcilier avec les rencontres, l'amour, la passion et vous faire changer d'avis par rapport à l'amour, quoi. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Donc, et ça va vous permettre peut-être d'enlever certaines barrières. Donc, si vous vous étiez mis des barrières, ben, on vous dit qu'avec cette personne, elles vont tomber. Hein. Ça, c'est tout qui va tomber. Vos bras, voilà, vos bras, votre esprit, votre cœur, tout va être bouleversé, mais dans le bon sens, évidemment, parce que ça va être une belle passion. Et voilà, quelle sera votre prochaine étape amoureuse? Voilà donc pour cette guidance. Donc, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ça vous a plu, à me mettre en commentaire si ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien.